Premièrement, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma page, ainsi qu'à ceux qui m'ont envoyé des commentaires pour me donner une tape dans le dos. Deuxièmement, j'ai peut-être une liste de longue de sujets sur lesquels je vais déjà parler, que c'est déjà prévu, mais il y a des choses à lesquelles je n'ai pas pensé. Donc, gênez-vous pas pour me dire « Hey Vincent, moi j'aimerais ça que tu parles de ça. » Je vais peut-être vous dire « Ah, c'est prévu dans une prochaine vidéo, je vais en parler avec tel sujet, blablabla. » Mais je vais peut-être vous dire « Oh, ben oui, bonne idée, c'est vrai, j'y avais pas pensé, c'était pas prévu. » Et c'est le cas avec un des sujets d'aujourd'hui qui est les rages de sucre. Ça m'a été conseillé, en fait, demandé par une abonnée. Salut Audrey. Et puis, ça va aider plusieurs autres personnes, j'en suis sûr. Troisièmement, qui est en fait, on va dire, le premier sujet d'aujourd'hui, le recyclage des chandails. On a tous des vieux chandails qu'on ne met plus parce qu'ils ont peut-être des spots en dessous des bras, ils sont peut-être rendus trop petits, parce qu'on a grandi, on a grossi, peut-être avec l'entraînement. Justement, j'ai fait ça ce matin. Bon, c'est pas très beau, je sais. Mais ça, c'est un vieux chandail que je mettais plus depuis des années parce qu'il était rendu trop petit. Il était correct au niveau de la taille. Ça s'appelle la coupe Slim Fit, je pense. Mais là, au niveau du haut du corps, était trop serré. Puis, je me suis dit que je pouvais le recycler en camisole. Donc, j'ai simplement découpé les manches. C'est le premier que je fais, donc je vais essayer d'autres modèles. Si vous voulez, vous pouvez couper plus de tissu, moins de tissu, pour faire le modèle que vous voulez. Moi, j'ai coupé les manches égales, donc dans le dos, ça donne ça. Fait que ce que je me dis, c'est que j'économise. Je n'irai pas m'acheter un chandail ou une camisole, on va dire à 40-50$. Et puis, ça fait en masse pour ce qui est de s'entraîner. Pas besoin. Moi, je ne m'achète pas des chandails à 60$ pour m'entraîner parce que sont légers, parce qu'ils respirent mieux. Moi, j'aime mieux m'acheter 60$ de BCA. Bon, c'est un choix personnel. Maudit têteux. Fait que c'est ma petite idée comme ça. Checker dans le fond de vos tiroirs, ça va peut-être être utile. Puis ça vaut pour les filles aussi, là, c'est sûr que peut-être que vous pensez que je parle plus pour les gars, parce que nous autres, exemple, on va grossir plus des bras, des épaules puis du torse. Mais les filles, des vieux chandails, là, faites-vous des petits stringers, là, des camisoles, si on veut, avec des style spaghetti, là. Une fille dans un tank top, là, un top sport, là, puis une camisole par-dessus, c'est pas laid, hein? On se cachera pas. Mais bon, chacun ses goûts. Et maintenant, le vif du sujet, les rages de sucre. Bon, le sucre, ça fait partie de la famille des glucides. Et les glucides, c'est la source d'énergie numéro 1 du corps humain, sous forme de glucose. Parce que peu importe le glucide, que ce soit une des 20 sortes de sucre, là, parce qu'exemple, il y a le fructose, il y a le glucose, dextrose, galactose, sucrose, ça finit plus les sortes de sucre. Ça, c'est tous des sucres naturels. Je ne parle pas des sucres chimiques là, qui ont été inventés pour substituer le vrai sucre. Bon. Ainsi que l'amidon et les fibres, tout ça va se dégrader en glucose dans le corps humain pour donner de l'énergie au système nerveux, donc au cerveau, et aussi faire des réserves de glycogène dans le foie et les muscles. Et ce qui est en surplus en tant que sucre va aller dans le sang, et ça se transforme en gras. Et c'est pour ça qu'on dit que le sucre est bien pire que le gras pour l'obésité. Puis c'est ça. Bon. Donc, et je vais en parler plus en détail dans mon vidéo sur l'insuline, je pense. Bon. Maintenant, les trucs contre les rages de sucre. Bon, premièrement, pourquoi que le monde a des rages de sucre et pourquoi surtout les filles? À cause des hormones. Mais la première solution, c'est de se sevrer. C'est comme la cigarette. Si vous donnez régulièrement du sucre à votre cerveau, du sucre sous forme de gâterie, lui il capote, là, il est content, là. Mais c'est pas bon. Il faut enrayer cette mauvaise habitude-là, comme la cigarette, et progressivement, ou si vous êtes capable, là, arrêtez d'une shot et ne retouchez plus jamais à ça, sauf dans des occasions, là, à un moment donné, il faut bien se gâter une fois de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit 2-3 fois par jour, là, ton petit dessert, là, puis etc. Là. Donc, commencez à réduire progressivement vos apports en sucre. Optez plutôt pour de l'amidon et des fibres. Ça va quand même nourrir votre cerveau, vos muscles et faire des réserves de glycogène, etc. Ça va se faire justement sur une plus longue période de temps parce que la digestion est plus lente. Ça va vous rassasier plus longtemps. Ça a bien des bénéfices de manger de l'amidon et des fibres au lieu
du sucre. Mais bon, ça, c'est pas facile pour tout le monde. Et pour ceux qui ont de la misère, qui ont besoin d'un petit coup de pouce de plus, il existe d'autres trucs. Exemple, vous pourriez utiliser la cannelle dans vos recettes. La cannelle a un petit goût spécial qui se rapproche du goût sucré, puis ça peut satisfaire vos papilles gustatives à ce niveau-là. Il y a aussi mâcher de la gomme. Et là, il y en a qui disent ah, mâcher de la gomme sans sucre, mâcher de la gomme normale. Moi, je dis mâcher de la gomme normale avec du vrai sucre. Pourquoi? Parce que les édulcorants, donc les substituts du vrai sucre, on va dire, on la forme d'un carré, OK? Mais dans votre cerveau, là, le récepteur du sucre, là, qui va satisfaire là, votre goût de sucré, il est en forme de triangle. Donc, vous avez beau manger des substituts de sucre, là, vous n'allez pas être rassasié du sucre. Donc, ça vaut pour l'aspartame, exemple, qui est dans les boissons diète. Je vous dis, évitez ça, là. Vous vous tuez à petit feu pour rien. Premièrement, l'aspartame, oui, c'est 0 degré Celsius. Oui, c'est 0 calories à la température ambiante. Mais à 37 degrés Celsius, ça se transforme en un sucre alcoolique. Ça, bon, ben, c'est calorique. Et puis, notre corps humain est à quoi? Il est à 37,5. Donc, ça, c'est la pire chose à inventer en laboratoire, l'aspartame. Donc, si vous avez le goût d'un soda, là, prenez du vrai. À moins que vous soyez un des fous là, qui est tombé amoureux là, du goût de l'aspartame. Ça, il y en a. Puis il y en a qui sont tombés accros au goût de l'aspartame aussi. Là. Ça, je crains pour eux. Mais ceux qui prennent ça simplement parce qu'ils disent ouais, je vais prendre la diète, là, c'est moins pire. Non, non, non. Une fois de temps en temps, là, prenez le vrai soda, ça va être bien correct. Donc c'est ça pour la gomme. Une gomme, c'est quoi? Je pense que c'est 1,5 g de sucre. Donc c'est à peu près quoi, 7-8 calories. Puis vous allez perdre plus de calories à la mâcher, de toute façon. Donc allez-y pour une gomme avec du vrai sucre. Le peu de sucre que ça va vous donner, ça peut être assez vraiment pour dire à votre cerveau, un petit peu de sucre, ça fait du bien. Quand vous avez une rage de sucre, boire un verre d'eau très froide, là je dis bien très froide, c'est pas pour rien, ça peut aider. Apparemment que ça peut geler les papilles gustatives puis enlever le goût, là, la rage de sucre. Je l'ai jamais essayé, de toute façon, je peux pas l'essayer, je n'ai pas de rage de sucre. Ça fait 8 ans que je suis sevré là-dessus, justement, quand j'ai commencé mes diètes. Là, moi, j'étais comme vous, sûrement, peut-être. Là, je mangeais du sucre 2-3 fois par jour. C'était mon dîner, c'est sûr que j'avais des biscuits, un petit gâteau vachon avec ça, puis même chose au souper. Puis moi, j'arrêtais ça, pas d'une shot, mais presque. Là. Je tombais régulièrement à une fois de temps en temps. Là, Donc, en parlant de ça, ça prend 2 à 3 semaines au corps humain pour s'habituer à de quoi de nouveau. Donc, puis ils disent que quand tu arrêtes la cigarette, c'est les 9 premiers jours qui sont le plus difficiles. Bon, essayez ça. Coupez le sucre. Ça va être dur au début peut-être, mais vous ne le regretterez pas. Les rages de sucre vont partir. Justement, ma conjointe dernièrement a slacké sur le sucre. Elle avait tout le temps des rages de sucre. Et puis elle s'est forcée à ne pas en manger. Puis elle me l'a dit, là, 4 jours peut-être, que justement, elle ressentait beaucoup moins les rages de sucre qu'avant. Fait que, bon, bonne nouvelle. Vous pouvez faire pareil. Bon, d'autres trucs, quand vous avez des rages de sucre, vous allez le trouver drôle, celui-là. Vous pouvez vous mettre du Lipsil à saveur de fruits ou peu importe la saveur de sucré. Là. Bon, du Lipsil, c'est comme un corps gras, là, pas de calories là-dedans. Là, J'ai lu qu'il y a des filles qui font ça puis que ça marche. Je ne l'ai pas essayé, moi je mets du Lipsil sans saveur. Mais pourquoi pas essayer? Les filles, de toute façon, vous mettez tout le temps du Lipsil. Peut-être que vous n'aviez déjà un aux fruits et ça ne marche pas, ou peut-être que vous n'aviez pas fait le lien. Mais essayez ça. Vous avez une rage de sucre, mettez-vous du Lipsil aux fruits, puis on donnerait des nouvelles. Je suis curieux de voir si ça marche vraiment. À part de ça, qu'est-ce que je connais comme truc contre les rages de sucre? Ah, il me semble que j'avais bien plus de trucs contre les rages de sucre que ça. Je savais qu'il fallait que je me fasse une petite feuille de notes. Mais bon, je vais arrêter ça là. Puis si jamais ça me revient, je vais les écrire en commentaire. Donc ça va être le premier commentaire dans le haut. Là, il y a moyen de faire ça. Donc quand vous allez écouter la vidéo, prenez la peine peut-être de regarder justement ce commentaire-là.
Ou dans la description du vidéo. Ouais, c'est ça. Je vais faire ça dans la description du vidéo. Si j'ai oublié des trucs, ils vont être là. Donc, c'est ça qui est ça. Salut!